Pardon, les projets dont l'unique revenu c'est de vendre des tokens, ça n'est pas pérenne parce que quelque part c'est des Ponzi. Il y Tant a un qu'il n'y moment, a pas de nouveaux arrivants, c'est mort. voilà, surtout quand ils auront épuisé les tokens. Quand il n'y a pas de nouveaux Mm. arrivants, c'est mort. Et donc là, je suis bénéficiaire de 10% actuellement sur cette opération. Et j'ai décidé que pour le moment, je ne veux pas racheter mes BNB. Clairement, hein, il va y avoir des gens du gouvernement américain, enfin mandatés par le Ouais. gouvernement américain, qui vont être au Pendant sein de cinq Binance, ans. qui vont tout contrôler, qui vont regarder l'historique, qui vont tout regarder. Je peux te dire que la SEC, elle va augmenter ses chefs d'accusation. Chainlink m'inquiète un peu à cause des multisigs qui peuvent modifier les prix. Dépendre de ça, c'est vraiment dingue. Et donc, l'administration Biden avait fait des menaces au nouveau président parce qu'ils ne veulent Et, pas le laisser prendre sa liberté. Tu Faire ouais. des Ouais. projets dans les pays en voie de développement. Bien. Quand je veux savoir quoi penser d'un jeu, comme moi, je suis pas gamer, j'adore. Il a une énergie incroyable. Il peut te faire une vidéo de 3 heures de temps, Mm. mais des fois, il fait des vidéos plus courtes avec les pépites. Le plaisir de jeu, pour augmenter le plaisir de jeu de manière individuelle, il faut Mhm. vraiment l'intelligence artificielle pour faire ça. C'est impossible à coder autrement. Le narratif Et de l'interopérabilité, qu'est-ce que tu en penses? euh, Oui. même le Real World Asset dont on parlait tout à l'heure, Mm. c'est le narratif à la précédente bulle, il s'appelait Security. Et à la bulle d'avant, il s'appelait Security. Mais maintenant, on l'a renommé. C'est la même chose. Mhm. Donc, il faut se méfier des bridges. D'ailleurs, ça, c'est une astuce pour la communauté. Si vous avez utilisé un bridge pour amener des cryptos d'un réseau dans un autre, Mhm. je vous recommande Et Paul Crypto Formation en parle depuis longtemps d'Axelar. Il y a Polygon qui est absolument magistral dans ce qu'il nous prépare sur les scores. Ou Mhm. là, j'ai donné plein de pépites. Allez voir sur tel site web où vous trouvez telle info. Ceux qui veulent juste savoir le faire eux-mêmes, eux, ils viennent sur ma Mhm. chaîne YouTube et ils ont toutes les infos gratuitement. Moi, je suis une formatrice dans l'âme. J'aime enseigner. De gros poissons bien juteux qui passent sous mes yeux sans que j'ai besoin d'XRP. Mais ce que tu dis, c'est tout à fait vrai. Les tokens, pardon, les projets dont l'unique revenu c'est de vendre des tokens, ça n'est pas pérenne parce que quelque part c'est des Ponzi. Ils Exactement. dépendent des. Il y Tant a un qu'il n'y moment, a pas de nouveaux arrivants, c'est mort. voilà. Surtout quand ils auront épuisé les tokens. Quand il n'y a pas de nouveaux Mm. arrivants, c'est mort. Mm. Ouais, c'est ça. Et puis, parlant des tokenomiques, euh, avant, j'étais un peu trop regardant sur, comme tout le monde, sur la quantité de jetons en circulation. Lorsque je voyais des jetons, mon choix était plus sur des projets qui avaient déjà une quantité vraiment épuisée. Et puis, je me suis rendu compte lors du précédent bull run que les jetons qui ont le plus performé étaient ceux qui sont sortis et qui avaient très peu de jetons en circulation. Par contre, ce sont ces jetons qui ont été le plus défoncés en bear market. Donc, Ok, là j'ai une explication. euh, C'est comme si tu dis en été il y a plus de noyades, en été on mange plus de glace, et les gens qui mangent des glaces, ça provoque des noyades. C'est faux. C'est une corrélation indirecte. Donc, en fait, généralement, ceux qui ont distribué un petit pourcentage des jetons, c'est que c'est un projet plus jeune. Et il se trouve que, non pas en quantité d'argent, mais en pourcentage de bénéfices, les projets plus jeunes montent beaucoup plus lors de la vraie montée de la bulle. Donc, ils provoquent plus de hype en général, les projets plus jeunes, et donc ils font monter en pourcentage plus vite les gains dans les portefeuilles. C'est pour ça. Mais c'est pas parce qu'ils ont distribué de moins de tokens, non. C'est juste parce que cette montée-là, la montée comme on a eu par exemple début 2021, en avril, mai, etc., eh ben, elle était sur une courte période. Et donc, le fait exact. qu'ils aient distribué peu de tokens à ce moment-là et qu'ils continuent à distribuer des tokens, donc ça fait une pression à la vente. Si tu étales ça sur une année, ça fait une grosse pression à la vente si on n'est pas en bull Ouais. market. Ouais. Une période comme maintenant, ça fait une grosse pression à la vente. Mais lorsqu'on est dans une montée qui est relativement pentue, eh bien, à ce moment-là, ça a peu d'impact parce qu'on est sur peu de temps, donc peu de tokens distribués. Exact. C'est Ouais. mathématique. Ouais, ça fait du sens. Alors, et si on parlait de la situation de Binance, on a vu récemment CZ qui a été forcé de démissionner. Bah, c'est ce que tout le monde a compris. Ouais. Est-ce que finalement, le marché n'a même pas réagi? Du moins, est-ce que c'est pas une nouvelle que le marché attendait tellement longtemps? Est-ce que le marché n'évoluait pas avec cette épée de Damoclès de Binance au-dessus de la tête? Et cette nouvelle est venue comme délivrer le marché éclairci ou plutôt C'est ça. c'est encore trop flou? Comment est-ce que toi tu perçois la chose?
Oui, alors effectivement, c'était, bah, tu connais Buy the Rumor, Sell the News. Là, c'était la même chose, mais à l'inverse. La rumeur OK. provoquait des baisses de prix, et celle de news, c'est un soulagement, ça fait monter les prix. En Mm, même temps, moi, j'ai immédiatement basculé mes BNB sur du Ethereum mm. à un rate de 0,1222, je crois, attends, je me rappelle plus par cœur. Et ensuite, là, là, je suis bénéficiaire sur ce truc. C'était combien? 0,1222. Donc, c'était pas immédiatement, c'était à 19 heures que je l'ai fait, 19 heures heure de France. Mm. Donc, parce que je voulais vraiment avoir la confirmation de la nouvelle. OK. Parce que souvent, il y a des fausses news, hein, ça arrive très, très souvent, je suis très méfiante. Ouais. Euh, et donc là, je suis bénéficiaire de 10% actuellement sur cette opération. Et j'ai décidé que pour le moment, je ne veux pas racheter mes BNB pour plusieurs raisons. Juste pour une question de gestion des risques. Aussi parce que je Mhm. pense que Ethereum va bien performer ces prochaines semaines, ces prochains mois. Je pense qu'il va rattraper un peu son retard par rapport à Bitcoin. Mm. Donc, il va plus monter ou moins descendre. Mais je pense qu'en comparaison, Ethereum va reprendre un peu des parts de marché en matière de dominance. Donc, c'est intéressant d'avoir du Ethereum ces temps, je trouve, Mhm. même si Bitcoin est super intéressant aussi, hein. Bitcoin, les potentiels sont magnifiques, mais il y aura un moment où ça va exploser avec l'arrivée de l'ETF. Maintenant, cet ETF, c'est vraiment on tourne en boucle sur la même news, donc c'est moins efficace. Euh, le BNB, est-ce que le BNB va remonter? Le problème, c'est que pour le moment, il y a pas mal d'argent qui sort de Binance. Ils perdent Mhm. des parts de marché. Donc, ils perdent une partie des revenus du BNB OK. et on verra comment ça tourne. J'attends de voir si l'exode se calme. C'est déjà arrivé plusieurs fois dans le passé que Binance vive des exodes. Typiquement, quand ils ont été mis en procès par le gouvernement américain. Et ils s'en sont bien remis. C'est bien remonté, même s'ils n'ont pas tout récupéré, mais c'est bien remonté. Le BNB se portait bien. Donc, Mhm. c'est possible que le BNB récupère. En même temps, pour une question de gestion du risque, tant qu'il y a cet exode, je reste un peu méfiante. Et puis, il y a autre chose, c'est Mhm. que Binance n'est pas tiré d'affaire, contrairement à ce que les gros titres laissent entendre. Binance a toujours le procès de la SEC Mhm. aux États-Unis. Ouais. Et maintenant qu'ils ont quelqu'un au sein de Binance, donc ils ont annoncé clairement, hein, il va y avoir des gens du gouvernement américain, enfin mandatés par le Ouais. gouvernement américain, qui vont être au Pendant sein de cinq Binance, qui ans. vont tout contrôler, qui vont regarder l'historique, qui vont tout regarder. Je peux te dire que la SEC, elle va augmenter ses chefs d'accusation. C'est ça Est-ce dont que, j'ai peur. J'ai est-ce que peur ça de ne peut ça. pas aussi être perçu d'une autre façon, de se dire, OK, vu que Binance, c'est désormais l'exchange où où le gouvernement américain a les yeux plongés dedans, ça fait de lui peut-être l'exchange qui sera le plus safe à venir. Non, 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 il va continuer à être Ouais, attaqué parce que il n'est pas BlackRock, parce qu'il n'est pas tous ceux qui ont postulé pour des ETF. Tous ceux qui ont postulé pour des ETF veulent avoir les parts de marché aux États-Unis. Ils veulent pas que Binance leur fasse concurrence. Et aux ouais, États-Unis, quand je dis aux États-Unis, c'est après ça déborde sur le monde entier, hein. Voilà, ouais. tous ceux qui utilisent le dollar. Donc, et je pense qu'ils vont continuer à essayer d'écraser Binance. Mhm. Ils vont, alors ça va être beaucoup plus calme tant que Binance va être bien obéissant. Et la personne qui a été nommée pour remplacer Sisi est quelqu'un de vraiment compétent, qui a fait ses preuves, qui est très compliant. Donc là, on va dans le sens de ce que tu viens de dire. Binance va devenir Mhm. totalement compliant. Il va continuer à perdre des parts de marché si s'il est trop insistant sur des KYC très approfondis. Il perd une Mhm. partie des avantages qu'avaient certaines personnes à l'utiliser. Mhm. Après, on verra comment ça se passe pour Binance. Mais au niveau de ma gestion du risque, comme moi, souvent, je conseille des gens qui ont des gros portefeuilles, c'est des gens qui sont assez prudents quand même. Et on Ouais. fait joujou avec les petites crypto pépites sur une petite portion du portefeuille. La majorité, elle est dans des grandes cryptos. Donc là, je me dois de faire attention, non seulement pour mon portefeuille, mais aussi pour le leur, Mhm. d'être assez prudente. Donc, pour BNB, pour le moment, je suis repassée en ETH. J'aime BNB. J'espère qu'il va remonter. Mhm. Pour le moment, pour une question de gestion du risque, je reste sur ETH parce qu'il y a le risque de l'exode des fonds de Binance, qui va faire moins de Mhm. revenus pour le BNB, et il y a le risque de empirer les accusations de la SEC dans le procès envers Binance, qui est toujours en Ouais. cours. Donc, à cause de ces deux risques, tant qu'on n'est pas éclairci, je patiente encore un peu. Ouais.
Je pense que c'est tout à fait clair. Alors, dis-moi, et si on parlait des narratifs, le bull run s'en vient, comme on dit ici Génial, au ces narratifs, Québec. génial. Alors, quand c'est des narratifs pour manipuler les foules, pour faire que les gros comptes puissent vendre aux petits comptes, ça m'énerve un peu. Mhm, Par contre, je vois des vrais projets qui ont développé des vraies fonctionnalités qui seront utilisées par des vrais gens, là, ça me plaît beaucoup. Alors, mhm, typiquement, Real World Asset, la tokenisation, donc la digitalisation des biens du monde réel, Real World mhm, Asset, RWA. mhm, Ça, c'est un narratif qui a une grande valeur et qui maintenant va pouvoir se déployer à très grande échelle sur les produits financiers de la bourse et aussi sur les produits dérivés, hein, dérivatives, options, futures, etc. mhm. Ça, ce sera, je pense, ça va exploser après la validation de l'ETF, quand tout ça se sera bien propre, en ordre, carré, et que les investisseurs auront le sentiment que c'est sécurisé. En attendant, il y a Mhm. plein de projets qui construisent. La Ouais. tokenisation de l'immobilier, il y a beaucoup de projets qui construisent là-dessus. C'est un peu plus hype que réalité, parce qu'il y a Mhm. encore beaucoup d'obstacles juridiques, et du coup, c'est un peu de la poudre aux yeux. C'est pas vraiment décentralisé la plupart. Mhm. Realty est bien décentralisé quand même. Mhm. REALT, ça j'en possède depuis des années. J'avais acheté un petit bout de terrain dans l'État de New York. Ok. J'avais payé 58 Je dis que dollars. les autres ne traînent pas là-bas, hein. Quand c'est disponible, ça s'achète comme. Ça va très vite, ouais. Ouais. Donc, il me rapporte 10% par an, qu'on soit en bull market ou en bear market. Ok. J'ai payé 58 dollars il y a plusieurs années et religieusement, je reçois 11 centimes par semaine dans un wallet XAI qui a pas, quasiment pas de frais de transaction. Mhm. Et pour les gens qui s'intéressent à avoir un revenu passif, euh, on ne peut pas dire sécure, rien n'est sécure dans ce monde, mais un peu moins dangereux que la DeFi, c'est une alternative intéressante, en tout cas pour se diversifier. C'est un token ERC20, on le possède vraiment, mais il y a une liste blanche, donc il faut être enregistré auprès de Realty pour pouvoir l'acheter. C'est marqué dans le smart contract. Mais au moins, c'est Mhm. clair, on sait exactement qu'est-ce qu'on possède, on voit les versements des loyers qui se répercutent sur nos wallets. C'est simplement l'argent des loyers, hein. C'est pas de l'argent inventé, c'est pas un Ponzi, c'est juste des habitants qui payent des loyers et qui s'est réparti entre les propriétaires. Et on ne possède pas vraiment l'immeuble, on possède une part de l'entreprise Ah, qui, elle, possède l'entreprise. l'immeuble. Voilà, Exact. ça c'est une tokenisation du monde réel qui existe déjà depuis de nombreuses années. Mais ceux qui essayent de construire des trucs actuellement, quand ils disent on vous tokenise vraiment la maison, il y a tellement d'obstacles juridiques. Les notaires sont pas prêts de lâcher leurs prérogatives, hein. Donc il faudrait Bien trouver sûr. dans l'idéal, il faudrait trouver un pays qui accepte ou qui n'a pas les prérogatives des notaires et qui accepte de commencer à montrer l'exemple. Mhm. Euh, ou alors, il faut que les notaires, je sais que les notaires ont des projets là-dessus. J'ai entendu qu'il y avait un projet en France qui durait depuis des années, mais qui avançait pas tellement. En tout cas, pas à la même vitesse pour laquelle on a l'habitude d'avancer dans le monde des cryptos. Tu vois, eux, ils Donc, fonctionnent par décennie, nous, on fonctionne par trimestre. Tu vois, ouais. voilà. Donc, pour la tokenisation des actifs du monde réel, je pense qu'il y a moyen de trouver des pépites qui vont faire beaucoup d'argent, mais il faudra bien, bien revendre dès qu'on a fait des bénéfices parce que c'est pas mûr. C'est pas mûr, le fruit Mhm. n'est pas mûr. OK, par contre, la tokenisation des titres financiers de la bourse de New York, à partir du moment où il y a l'ETF, là, ça peut être vraiment une utilisation réelle de chez réel. Et Mhm. peut-être qu'en 2025, ce sera vraiment mûr et vraiment utilisé. Je ne sais pas à Mhm. quelle vitesse ça va aller, hein, on verra. Évidemment, moi, je privilégie tout ce qui est vraiment décentralisé. J'apprécie beaucoup, par exemple, AAV. J'ai Mhm. confiance dans ce que le code que produit AAV et dans sa décentralisation. Euh, Chainlink m'inquiète un peu à cause des multisigs qui peuvent modifier les prix. C'est un Ok. problème technique qui, j'espère, sera bientôt résolu. Mhm. Pour le reste, Chainlink est excellent, vraiment excellent, et leur roadmap est fabuleuse. Ouais, Chainlink, Voilà. Mais sous-évalué bon, pour moi. il est très haut en ce moment, malheureusement. Mais nous, en fait, on en a dans le groupe privé. Et dans tous ceux qui ont ma formation, on en achète Mhm. religieusement. Ça fait partie des 8 grosses cryptos, donc on l'a acheté déjà depuis longtemps à des très bons prix. Ouais. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, le narratif. Tokenisation des biens du monde réel. Après, il y a la tokenisation de l'or. Par exemple, l'or, les lingots d'or. Si, par exemple, on veut
comment s'appelle celui qui est en Angleterre, Paxos, voilà. Donc, Paxos a des tas de vrais gros lingots d'or, on peut vérifier, hein, à la London Bourse de je sais plus quoi. Et c'est eux qui produisent le Pax Gold. OK. Le Pax Gold qu'on trouve hein, sur CoinGecko, Ouais. CoinMarketCap, qui est une Ouais. sorte de stablecoin en fait, mais adossé à l'or. Et c'est de l'or tokenisé. Donc, moi, je me souviens, j'avais fait il y a 1 an ou 2 ans, je sais plus, j'avais fait une présentation dans le groupe privé en détail. Je leur avais montré tous les détails. OK, donc vous le possédez. À tel endroit, vous pouvez aller mettre le numéro de vos toilettes. Il va vous dire exactement dans quel lingot, quel numéro de lingot, à quel endroit se trouve votre morceau de Pax Gold. Et si vous en avez une certaine quantité qui correspond à un lingot, vous pouvez aller sur place en Angleterre le récupérer. Et Ah, c'est ah, très c'est intéressant. transparent. C'est du C'est ce concret, qu'on c'est du demande. Ouais. concret. Et évidemment, on peut l'acheter, le vendre sur les exchanges et c'est une sorte de stablecoin. Donc, pour quelqu'un, par exemple, qui est dans un pays dont la monnaie a une très forte inflation, ou quelqu'un Mhm. qui veut s'éloigner du dollar parce que le dollar a beaucoup trop imprimé et puis qui pense que ça va bientôt se casser la gueule. Moi, je pense que ça peut prendre encore quelques années, ça va aller petit à petit, mais on voit que l'inflation a déjà beaucoup monté dans la plupart des pays, même aux États-Unis, parce que la manière dont ils calculent, c'est faussé. Enfin bref, quelqu'un qui Mhm. veut s'éloigner du dollar ou qui veut s'éloigner de la monnaie de sa propre pays, ça peut être un stablecoin utile pour lui. Et aussi quelqu'un qui est dans un pays euh, pour lequel il y a beaucoup d'impôts dès qu'on fait une opération qui sort des cryptos, Ouais. et ben, en général, on va sur USDT ou USDC, mais il y a eu des périodes où on n'avait pas confiance dans USDT ou USDC, donc ça peut être pas Mhm. mal aussi de se rapatrier sur Paxos. Voilà, ce genre de choses. Mhm. Paxos est utilisé par certaines fonctionnalités qui sont demandées dans les ETF. Donc, je pense qu'il n'y aura pas de problème de compliance. OK. Bah, c'est super. Donc, ouais, c'est pas mal. À part ça, quelqu'un qui veut s'éloigner des États-Unis tout court et de l'Europe tout court, Mhm. le mieux, c'est Bitcoin. On peut utiliser Bitcoin comme stablecoin si on accepte que bah, voilà, petit à petit, il va monter, il va descendre, etc. Mais il y a plein de pays comme, je sais pas, l'Argentine pour qui Bitcoin est un stablecoin. Ah, il y a le nouveau président d'ailleurs qui est pro-crypto. On Génial. attend voir ce qu'il va On faire. attend de voir. Peut-être. Bon, moi, je suis en ce moment au Salvador. Le paysan, Mhm. pas- pardon, pas les paysans, je veux dire, toute la communauté ici adore Bitcoin parce que OK. je suis dans ce qu'on appelle Bitcoin City. Mhm. C'est un endroit, une ville dans la montagne qui s'appelle Berlin, qui est au Salvador, et énormément de commerçants qui acceptent Bitcoin. Et là, je pense qu'on peut faire vraiment le rapprochement avec ta communauté. Ici, la majorité, même des commerçants, hein, n'avaient jamais eu de compte en banque. Il y a Mhm. 70% des habitants qui ne sont pas bancarisés. Et j'ai discuté avec eux. Et certains m'ont dit, mais c'est la première fois de ma vie que j'ai de l'argent qui n'est pas physique. OK. Et quand j'ai de l'argent qui est physique, j'ai tendance à le dépenser, à l'utiliser. Tandis que Mhm. là, il est dans un wallet et j'ai tendance à l'épargner. Donc, bien OK. sûr, ils vont aussi au supermarché pour dépenser leur bitcoin parce que le supermarché accepte les bitcoins. Mhm. Et ensuite, ils font de la nourriture, ils la vendent, machin, les gens achètent, les gens ils payent en bitcoin. Donc, ils ont de plus en plus de bitcoin dans leur portefeuille et disent c'est la première fois de ma vie que je pense à épargner alors que Ouais. c'est un commerçant, tu vois. Donc, Mhm. ça, c'est vraiment nouveau. Et puis, il y a aussi toute la partie remittance. Je sais que ça se fait énormément en Afrique. Tous ces Mhm. gens dont un membre de la famille part travailler. Alors, ici, c'est Los Angeles pour le Salvador, par exemple. Ils Mhm. partent travailler à l'étranger et ils envoient chaque semaine ou chaque mois des sous dans la famille. Et ça, au Salvador, ça représente un cinquième du PIB, du produit intérieur brut. C'est énorme. Il y a C'est énorme. tellement de familles qui dépendent de ça, c'est vraiment dingue. Et donc, l'administration Biden avait fait des menaces au nouveau président parce qu'ils ne veulent Et, pas le laisser prendre sa liberté, tu vois. Et ouais. sur la remittance, et lui, il ne pouvait pas prendre de risque avec ça. Et c'est là, à ce moment-là, en 2021, qu'il a adopté Bitcoin. Et du OK. coup, maintenant, il y a des ATM partout, donc ces machines où on peut prendre du Bitcoin ou prendre des dollars, Mhm. partout dans le pays. Il y en a même à Los Angeles, il y en a partout. Bah, ça, c'est super. Justement pour les Salvadoriens avec leur fameux Chivo Wallet. À part ça, Chivo Wallet, il y a pas mal de problèmes techniques. Donc, il est utilisé dans certains cas, mais il y en a un autre qui est beaucoup plus utilisé ici, qui s'appelle Blink. Mais bon, c'est typiquement du Salvador, même si après, ils vont devenir un peu plus international. Je pense pas que Blink soit connu en Afrique. Mhm. Euh,
mais je crois que Richard Détente avait mentionné Blink aussi dans son interview. Ouais, J'ai adoré ton interview avec Richard Détente. merci. Tu lui posais des questions passionnantes, il répondait de manière passionnante. J'adore tout ce qu'il dit. Il est brillant, ce monsieur. J'ai beaucoup Ouais, d'estime. très brillant, ouais. Ouais, ouais, ouais. Incroyable. Ah ouais, 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 non, mais franchement, j'adore l'écouter. Euh, et c'est grâce à lui que j'ai découvert le métaverse là dans son. Tu sais, il Tu a as sa lancé la chaîne. troisième chaîne Oui, grand angle euh, métal. Alors, bien sûr, moi par je connaissais le méta. métaverse depuis longtemps, hein, mais le jeu, oh mince, j'oublie tout le temps ce nom, hein. Pourtant, je l'adore ce jeu. Lot of Ages. Oui, Cross Ages. Cross Cross Ages, the tu sais qu'il y a Edges. Ages, c'est ça. Voilà, Ouais. CTA, Cross the Cross Edges. the Je Ages. l'adore. Je Ouais. l'adore. Mais c'est dingue, chaque fois que je cherche ce nom, je ne trouve pas. J'ai même un sac Cross the Edges que j'ai reçu du OK. projet lui-même lorsque j'étais à un événement à Paris. Et j'ai écouté grâce à Richard sur la chaîne Grand Temps Crypto, j'ai Hmm. écouté des épisodes entiers de Cross the Edges. J'adore la science-fiction. Quand j'étais gamine, j'ai lu tous les livres de science-fiction qu'il y avait dans la bibliothèque de ma Ouais. ville. Je peux te dire, je les ai tous lus. J'adore, j'adore. Et donc, c'est un jeu qui est magnifique et je comprends qu'il soit enthousiaste au sujet de ce jeu. Il a bien Mhm. raison. Donc, je reviens au narratif. On parlait donc de l'utilisation de Bitcoin comme un stablecoin, mais c'était parce que je parlais de la tokenisation des assets du monde réel. Euh, le gold. Après, il y a encore plein d'autres narratifs pour cette tokenisation, tous très intéressants. Il faut vérifier si c'est réellement utilisé. C'est ça le problème. Tu vois, par Mhm. exemple, les tickets de concert. Non, c'est génial Mhm. l'idée. Surtout que des fois, il y a un marché noir et tout ça. Oui, je peux comprendre. Le problème, c'est que monsieur et madame Michu, qui veut acheter son ticket de concert, il veut payer avec sa carte bleue et avoir le ticket, un QR code dans son téléphone. Voilà. Il ne Mhm. veut pas avoir la création d'un wallet, les 12 ou les 24 mots à mémoriser, etc. Il ne veut pas ça. Il veut juste son ticket. Il ne veut pas un truc qui va lui prendre une demi-heure. D'accord? Exact. Donc, le problème, c'est l'adoption dans ces cas-là. Ouais. Alors, Et on va petite à parenthèse, les wallets j'ai essayé, transparents. j'ai essayé pour le ticketing, justement, parce que en ce moment, je prépare une conférence pour le Burkina Faso, Côte d'Ivoire et tout. J'ai donné une partie de ticketing. On peut le faire avec un outil fabuleux qui s'appelle, euh, c'est quoi le projet là? Unlock, c'est Unlock Protocol. C'est ça le Ouais. projet. Donc, il gère très, très bien le ticketing. Après, tu as ton QR code. Mais comme tu dis, c'est uniquement la communauté crypto qui peut s'identifier à ça pour monsieur et madame tout le monde. Écoute, je ne vais pas aller installer MetaMask pour un père de famille qui. Donc, effectivement, oui, on est un peu loin Ouais. Et des il y a solutions des outils actuelles. hybrides qui permettent d'avoir un compte client et c'est eux qui gardent le ticket pour le compte des clients. Mais alors, du coup, on n'a Exact- pas besoin de la blockchain pour faire ça. Exactement. Exactement. Bah, il y en a qui arrivent quand même déjà à gérer cette abstraction. Là, j'ai Le compte interviewé. abstraction, ouais. C'est les comptes transparents dont je parlais à l'instant. Le compte abstraction, ouais. Exact. Là, il y a un bel avenir avec ça. Et il y en a un qui a déjà bien commencé avec ça, c'est Mon Pèlerin. OK. Mon Pèlerin. Et ils sont très internationaux, hein. Donc, c'est MTPELERIN. OK. Ils sont en Suisse, ils sont très bien, je les connais. Ils sont validés par la FINMA, donc les autorités financières du pays. OK. J'ai déjà travaillé avec eux en B2B, ils sont très bien. Ils ont leur bridge wallet. Il y a aussi moyen de faire des transactions sans faire de KYC, parce que la Mm, loi suisse autorise tant que c'est des petits montants. Donc peut-être tu as des gens de ta communauté qui auraient envie d'essayer mon pèlerin. Je précise, je n'ai aucune relation financière avec eux. mm. Euh, C'est donc, je bien. peux en parler librement. En fait, je déteste les liens affiliés. Le seul lien affilié qu'il y a sous mes vidéos YouTube, c'est Token Metrics parce que là, ça donne vraiment du genre 200 euros de réduction. C'est une grosse réduction. Donc là, ça Mm, valait la peine. Mais enfin, c'est un pourcentage de ce qu'on achète. Mais mm. pour le reste, je déteste. Tout le monde essaie de me filer des liens affiliés et je suis la seule YouTubeuse qui refuse. Parce que mon business model il est différent. Moi, je suis une formatrice. Je suis une formatrice et je développe un logiciel et je suis advisor, mais mon Mhm. business model, il n'est pas dans les liens affiliés, tu vois. Ouais, Ah, ouais. tout le monde qui me dit, mais Chantal, je laisse passer une fortune. Je dis, ouais, mais en échange, j'ai une totale liberté éditoriale. Ouais, ouais, ouais. J'aime C'est ça. ça le plus important, avoir la Mm. liberté éditoriale. C'est pour Ouais, ça que j'adore la moi liberté. aussi Je suis sur prête mon truc. à tout. Tu peux pas imaginer tout ce que je suis prête à faire pour garder ma liberté. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Il y en a Surtout qui que viennent souvent j'ai me voir pour des publicités.
Et puis, il Ouais. me dit, non, je veux que tu fasses ci. Il m'envoie souvent le truc, mais je vois des trucs qu'il raconte dans la publicité. Je dis, mais mec, est-ce que ça fonctionne ton truc? Je lui dis, non, si tu veux que je fasse ta publicité, il faut que ce soit quelque chose de réellement utile. Ouais. Sinon, au pire, si ça peut aider la communauté, j'ai même pas besoin que tu me payes pour ça. Il y a un qui est venu sur ma chaîne, c'est l'autre qui me l'a recommandé, le CMO de Meria, la Meria, oui, société l'équipe de Asher, là, oui, ils sont bien, Meria. d'achat, oui. Très Ouais, professionnels. ouais. J'ai discuté avec Thibaut, il m'a recommandé un jeune homme. Lui, il a fait un système de paiement comme Western Union, mais il utilise la blockchain pour des paiements en Afrique. Et puis, il réduit considérablement le temps d'envoi et les frais. Figure-toi que si tu es en Afrique et qu'on veut t'envoyer peut-être 1000 euros, la personne va payer comme les frais de au moins 50 euros, là. C'est énorme. Ouais, c'est Et énorme, cette Western sans Union, c'est compter des les délais. voleurs. Et oui, oui. Alors, j'ai vu que, c'est quoi, MoneyGram? Ouais, MoneyGram MoneyGram. avait fait un partenariat avec Et là, Ripple d'abord, et que quand Ripple a eu le procès avec la SEC, ils ont basculé sur Stellar. J'aime beaucoup mieux ok. Stellar que Ripple parce que Stellar fait beaucoup pour aider les ONG, faire des Ouais. projets dans les pays en voie de développement. Et par contre, tous les deux sont branchés crypto-monnaie non pas crypto, pardon, monnaie digitale de banque centrale, Hmm. mais chose qui sera très liberticide. Donc voilà, il y a du bon et du mauvais, mais j'aime beaucoup mieux Hmm. Stellar que Ripple. Donc voilà, donc on parlait des Les actifs du monde narratifs. réel. Ah, Voilà. d'accord. Donc, autre narratif très important, le gaming, qui n'a pas encore vraiment explosé. Alors, les puristes disent oui, mais c'est parce que les visuels sont pas beaux, etc. En Ils vérité, attendent de voir les nouveaux jeux qui arrivent, hein. Là, j'ai vu quelques ouais, nouveaux jeux. il y a des Attention. choses magnifiques qui arrivent. En même Ouais. temps, en même temps, si un jeu est vraiment fun, ça peut être une killer app Hmm. en 2D, hein. Pas Ouais. forcément besoin d'un jeu monstrueusement magnifique. Il faut qu'il soit fun, il faut que les gens s'amusent. Mhm. Hein. Ça, c'est le plus important. Après, c'est sûr, si les visuels sont magnifiques, ça marche encore mieux. Et Hmm. après, ben, on a l'expérience de Axie Infinity, de ces deux tokens dont un servait à être distribué et qui baissait en valeur, et l'autre, ça le protégeait, mais finalement, s'est quand même écrasé quand même, parce que quelque part, c'était un Ponzi, ok? Ponzi Ouais. au sens noble, au sens expérimental, au sens, il faut bien tester le truc, quoi. Hmm. Et il y a beaucoup de gens qui ont fait beaucoup d'argent avec ça. Donc, et beaucoup de gens aussi dans les pays en voie de développement qui ont pu nourrir leur famille pendant quelques mois avec ça. C'est mieux que rien. Bon, Mhm. mais maintenant, on a appris beaucoup de choses au niveau des tokenomics et j'espère que les nouveaux jeux vont pouvoir être plus intéressants au niveau tokenomics, peut-être rapporter moins, mais être beaucoup plus pérennes. C'est ça Hmm. l'idée, tu vois. À ce niveau, je pense que Illuvium, je ne sais pas si tu connais, Illuvium a un très, très beau modèle pour la génération des revenus et c'est de loin le Intéressant. meilleur que j'ai vu à date côté jeu, Ouais. soit visuel et économie du temps. Bien. Quand je veux savoir quoi penser d'un jeu, comme moi je suis pas gamer, je regarde Hmm. Kajijan. C-A Kajijan. Attends, J-A-N-C. Attends, Kajijan. Ça doit être C-A-G-E-J-A-N, je crois. C'est un YouTuber. Il est complètement Et- fou. J'adore, j'adore. Il a une énergie incroyable. Il peut te faire une vidéo de 3 heures de temps, hmm. mais des fois il fait des vidéos plus courtes avec les pépites. Ok. Et quand il fait toute une vidéo au sujet d'un jeu, ben, je regarde des fois si vraiment c'est mais je fais ça seulement si c'est un token que j'ai envie d'acheter, tu vois, sinon j'ai pas le temps. Mais Hmm. du coup, j'étude qu'est-ce que lui, il en dit. Alors évidemment, je vais pas regarder les 3 heures de temps, je regarde juste au début ou à la fin, je regarde s'il l'a mis dans un récap de pépites, tu vois. Mhm. Mais lui, l'avantage, c'est qu'il teste vraiment les jeux. Et il Ok. connaît, il connaît bien la crypto, il connaît bien les tokenomics, donc il est vraiment intéressant. Mais il est un peu D'accord. fou, hein. Il faut avoir du temps et il faut Il va dans les accepter, détails, hein. mais un peu comme tu sais, ouais, l'énergie de la jeunesse, voilà. Très bien. Donc, le gaming. Alors, le gaming, j'ai un truc à exprimer là. Le fait Mhm. que ça soit dans la blockchain n'est pas vraiment révolutionnaire, assez pour créer une hype, assez pour créer une énorme bulle. Ce qui va créer une énorme bulle et qui sera nécessaire pour avoir des vrais killer apps qui vont exploser, Mhm. c'est la, le fait d'avoir des interactions individuelles grâce à l'intelligence artificielle. On va Mhm. pouvoir individualiser le jeu de chacun.
On va pouvoir OK. adapter le jeu à chacun. Mm. Si une personne a des réactions plus lentes ce jour-là, on va lui mettre un truc un peu moins difficile. Si cette personne a l'habitude de jouer avec tel groupe et qu'elle a vraiment adoré et qu'elle a poussé des cris de joie en jouant avec tel groupe, eh bien, l'intelligence artificielle va repérer et lui proposer tel truc. Si, OK. si elle a recommencé telle et telle étape parce qu'elle adorait telle et telle étape, eh ben, l'intelligence artificielle va lui proposer une étape OK. similaire dans un autre jeu, etc. Et donc, le Mm. fait d'adapter le plaisir de jeu, pour augmenter le plaisir de jeu de manière individuelle, il faut Mm. vraiment l'intelligence artificielle pour faire ça. C'est impossible à coder autrement. Et c'est Mm. trop gros, c'est trop énorme. Il faut beaucoup, des masses d'informations, tu vois. Ouais. Donc, donc ça, si on additionne l'intelligence artificielle et la blockchain, là, on peut faire mais la killer app de malade. Alors, je ne sais pas Ouais. quand ce sera, mais je sais qu'un jour, ça sera. 2028, 2030. Peut-être même avant, hein. Il y a beaucoup d'argent qui est dans le développement de gaming actuellement, hein. Beaucoup, beaucoup d'argent, même s'il n'y a pas grand-chose qui est sorti. Ceux Mm. qui s'intéressent, allez voir sur CoinGecko. Vous ouvrez la catégorie gaming. Mhm. Ensuite, pour chacun des jeux qui vous intéressent, vous ouvrez la page de ce jeu, vous cliquez sur GitHub et vous regardez dans GitHub l'onglet repository et vous voyez s'ils sont en train de développer ou pas parce que ça met les plus récents en haut. Voilà. Mm. Pour chacun, ça va vous prendre quoi? 30 secondes par jeu et vous pourrez repérer ceux qui sont le plus en train de développer. En tout cas, Exactement. enfin, ceux qui sont en train de développer de manière open source parce que c'est vrai qu'il y a des jeux qui développent tant que c'est en Mhm. chantier, ils veulent pas le publier, etc. Mais s'ils ont continué à développer pendant le bear market, eh ben, on va pouvoir voir ce qu'ils ont développé. Même les trucs, même s'ils montrent pas les trucs en chantier, on voit les trucs de juste avant, hein. Donc là aussi, ça permet de repérer des pépites qui ont développé des nouvelles fonctionnalités, mais qui n'ont pas encore forcément fait le marketing de ces nouvelles fonctionnalités. Donc, qui n'ont pas Ex- encore monté les prix. Vous avez pigé l'astuce? Ah, En si fait, jamais il y a GitHub, qu'à pour ceux qui ne connaissent pas, repasser la vidéo des secondes de ce que je viens de dire, là, il y a un mode d'emploi très précis. ouais, 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 ouais. Donc, comme je disais, GitHub, pour ceux qui nous suivent, c'est vraiment l'endroit où les développeurs publient leur code, l'évolution, c'est l'outil collaboratif et ça permet de voir effectivement s'ils font du travail ou pas. C'est pour ça qu'il y a des projets où je vous dis, je les vois faire du marketing, mais je sais qu'ils ne bossent pas parce que justement, je m'en vais, je vois les activités de développement, les mecs ne bossent pas, mais il y a des influenceurs qui en parlent, il faut faire attention. Donc, aussi, Oui, c'est vrai, tu as raison. Alors comment, attends, à ce parfois c'est moment-là, je mettrais quand compliqué. même je mettrais un tout petit bémol. Si tu vois qu'ils annoncent des Mm, nouvelles fonctionnalités, mais on ne les voit pas dans GitHub, alors mm, le mieux, c'est, tu vas sur CoinGecko, sur la page de cette crypto, tu cliques sur Telegram, tu regardes si quelqu'un a posé la question, par exemple, audit. Est-ce que le code a été audité? Parce que le fait que les nouvelles fonctionnalités ne soient pas encore publiques, c'est possible que ce soit parce mhm, qu'elles sont en cours d'audit. On ne veut pas publier un code qui serait fragile, qui pourrait se faire hacker. Donc, ça peut être ça. exact. Pas seulement pour le gaming, d'ailleurs, pour tous les projets, on peut faire ça. Et puis, ensuite, C'est tu peux l'astuce. aussi faire une recherche au même endroit avec. Il n'y a même pas besoin de joindre le groupe Telegram, hein. On peut faire des recherches par mots-clés sans même le joindre, hein. Et Ouais, ouais, là, ouais. regardez si quelqu'un a posé la question GitHub Mhm, et de voir s'il y a des réponses récentes de la part de l'administrateur du groupe Telegram qui aurait montré un autre GitHub ou alors qui aurait dit ce code n'est pas encore sur GitHub, il le sera dans X temps, tu vois. Donc mhm, ça permet de mettre un bémol au fait qu'on ne le voit pas encore dans GitHub. Parce que c'est normal, mais si tu te mets dans la peau du projet, ils ne veulent pas publier un code qui est en chantier. Et c'est une bonne gestion du risque, tu vois. Donc des fois, au mhm, début, il n'y est pas tout de suite. Ça mhm. dépend des projets. Il y en a qui publient au fur et à mesure parce qu'ils collaborent directement sur GitHub. Il y en Exact. a d'autres, GitHub Open. Il y en a d'autres qui collaborent directement sur GitHub, mais seulement avec des droits d'accès. Et il y en a d'autres qui collaborent ailleurs et qui le mettront sur le GitHub que nous, on voit plus tard. Exactement. Intéressant. Très bon, Quand je veux très bon. acheter quelque chose, j'étudie. Sinon, tout ça, évidemment, moi, j'ai 6000 cryptos qui sont mises à jour tous les jours, avec y compris le nombre de commits, donc de publications de code GitHub jour par jour. Et Mhm, donc, je fais des graphiques avec ça, et semaine par semaine. Et ça me permet de mettre des alertes dans les scores de Chantal. Et donc, mhm, je suis alertée. Mais ce que je viens d'exprimer, d'aller vérifier s'ils ont du code qui va bientôt être publié et de parler avec l'équipe, hein, eh bien, mhm, ça, je ne peux pas l'automatiser pour le moment. Donc, c'est quelque chose que je vais regarder au moment où je veux acheter la crypto. Je fais une énorme étude avant d'acheter une crypto, en fait. mhm. Tu vois.
ouais. Et là, il faut être passionné pour le faire parce que c'est des heures de lecture, Oui, mais déjà pour ça dégrossir le prend vraiment terrain, du temps. si tu veux comparer une dizaine de Mhm. cryptos, tu as déjà un moyen de comparaison qui est pratico-pratique et qui se fait en 5 minutes, sans y Mhm. passer des heures, tu vois. Ouais. Ouais. Très, très, très intéressant. Il y a aussi le narratif de l'interopérabilité. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, tout ça, attends, mais c'est des serpents qui reviennent, hein. Oui. Même le Real World Asset dont on parlait tout à l'heure, c'est le narratif à la précédente bulle, il s'appelait Security. Et à la bulle d'avant, il s'appelait Security. Mais maintenant, on l'a renommé. C'est la même chose. OK. Euh, donc, pour revenir, celui que tu viens de me dire, quel narratif, redis-moi? C'est ce que tu viens de dire? Interopérabilité. Ouais. Alors, on a plusieurs sortes d'interopérabilité. Il y a Mhm. l'interopérabilité des fonds entre les Layer 1, Ethereum, la Binance Smart Chain, Avalanche, etc. Mhm. Et il y a l'interopérabilité des fonds entre les Layer 2 qui sont sous Ethereum, Mhm. Arbitrum, Optimism, etc. Et il y a l'interopérabilité des données. Donc, il y a plein de sortes d'interopérabilité. On a déjà fait des gros progrès. On a vu que les bridges étaient extraordinairement fragiles et provoquaient des hacks en cascade. Mhm. Donc, il faut se méfier des bridges. D'ailleurs, ça, c'est une astuce pour la communauté. Si vous avez utilisé un bridge pour amener des cryptos d'un réseau dans un autre, Mhm. je vous recommande de... Par exemple, vous avez amené des USDT en passant par un bridge. Ces Mhm. USDT, je vous recommande de les transformer dans la crypto du projet. Par exemple, acheter des BNB avec ces USDT. Comme ça, vous n'avez Mhm. plus les mêmes qui sont coincés dans le bridge. C'est pas les mêmes. Ce sera des vrais natifs. Si le bridge se fait hacker, ce ne sera pas vos tokens qui se font hacker. OK. Exactement. Voilà. Donc, et si vous êtes sur Avalanche, ben vous achetez du Avax, etc. Ouais. Mhm. Donc, l'interopérabilité a beaucoup dépendu des bridges. Là, maintenant, on a des outils très intéressants comme Layer 0 et Axelar Mhm. qui sont beaucoup plus innovants et beaucoup moins dangereux que les bridges. Mhm. Mais on est dans un monde en plein foisonnement d'évolution et d'innovation et de quelque part de tests grandeur nature. Donc, il ne faut Mhm. jamais dire jamais, hein. Il pourrait aussi se faire hacker, on ne sait jamais. Mais pour le moment, Ouais. c'est les plus solides. Euh, Axelar a été choisi par Uniswap. Et Uniswap a même publié un document qui explique pourquoi ils l'ont choisi. Donc ça, c'est assez intéressant. Mhm. Euh, et il y a Ivan Antek qui parle souvent de Axelar. Et Axelar est même devenu sponsor de Ivan Antek. Mais il a des bons Mhm. arguments. Donc, ça, c'est intéressant. Et Paul Crypto Formation en parle depuis longtemps d'Axelar. Ceux qui sont Mhm. dans le groupe de Paul, ils en ont acheté très bon marché hein, il y a longtemps du Axelar. Ils ont fait vraiment des bonnes affaires. D'ailleurs, le groupe de Paul Crypto Formation, qui s'appelle maintenant Crypto Recherche, il est Mhm. top qualité. Moi, je le recommande aussi à mes étudiants, hein. Mhm. Vraiment. J'adore ce que je lis dedans. J'apprends plein de trucs. On est très complémentaires, Paul et moi, je trouve. Mhm. Ouais. Donc, et d'ailleurs, on s'entraide, on se parle souvent en direct. J'adore Paul. Ouais, j'ai vu souvent Ouais, j'adore. vos Euh, interviews. Très gentil aussi, Paul. Ouais. oui, et il est vraiment sympa dans la vraie vie. C'est pas juste à l'écran, contrairement à d'autres personnes. Il est vraiment comme il est à l'écran, hein. Dans la vraie vie, je suis Mhm. même allée le voir au Canada. Il est vraiment comme ça. Il est vraiment super. Donc, nous parlions de l'interopérabilité. J'avais expliqué les différents niveaux d'interopérabilité. Oui. Alors, avec les bridges, Axelar, tout ça, et Layer 0, on parle de l'interopérabilité en général. Il y a Polygon qui est absolument magistral dans ce qu'il nous prépare pour l'interopérabilité à l'intérieur de l'écosystème Ethereum, entre autres, hein. Ils font plein de trucs, mais pour, pour pouvoir mettre en commun les quantités phénoménales de fonds qui sont là-dedans, et alors qu'en Mhm. ce moment, elles sont divisées, une partie dans Arbitrum, une partie dans Optimism, etc. Mais pour pouvoir les mettre en commun et optimiser l'utilisation du capital, là, ce que Polygon nous prépare, c'est magistral. Et on a aussi le CCIP de Chainlink qui est Mhm. magistral dans ce qu'il nous prépare et dans l'usage qu'on va en faire
parce que mm, finalement, transférer des fonds, c'est transférer des données et que Link est très, très bien placé pour ça. Bon, mm. Link, il y a juste ce problème qui me chiffonne un peu de la. Est-ce qu'ils peuvent changer les prix s'ils se mettent d'accord avec un certain nombre de personnes Mm. enfin bref, ça, c'est un Ouais. souci. Je pense que J'espère qu'ils vont Flair travailler. aussi, Flair Network traite aussi ce sujet Oui, parfaitement. Il depuis pense longtemps, hein, Flair. Flair, à l'époque où je faisais un comparatif entre Polkadot et Cosmos, Flair était déjà dans les horizons, à l'horizon. Donc, ça, c'était il y a longtemps, longtemps. mm, Par contre, j'en entends pas souvent parler. Je connais pas grand monde qui l'utilise. Flair, il est pas dans mon radar. mm, Euh, Polkadot a annoncé une nouvelle roadmap il y a quelques mois en arrière qui est vraiment intéressante et intelligente, mais je pense que ça va retarder son adoption. mm. Donc, du coup, à l'époque, j'avais transformé mes dots en Ethereum Parce que tu ne momentanément. regrettes pas parce que Polkadot, il s'est fait massacrer là. Ouais, ouais, ouais. Et, mais à part ça, il y a des gens brillants dedans. Quand il y avait eu ETHCC à Ah, Paris, bien sûr. pendant une semaine, là, eh bien, moi, j'avais pas été à ETHCC, j'avais été aux événements Polkadot, rencontré plein de Mm, projets, plein de développeurs brillants, euh, participé à des réunions super intéressantes. Bon, j'avais été aussi à des événements Ethereum, bien sûr. mm, Euh, mais j'ai vraiment de l'estime pour tous ceux qui développent sur Polkadot. Ils sont vraiment open source, c'est une vraie communauté brillante qui développe des choses brillantes. Après, il est possible que leur heure de gloire soit non pas à la prochaine bulle, mais à celle d'après. Et qu'à la mm, prochaine bulle, ils aient une heure de gloire partielle. Du coup, je préfère mettre mes fonds sur quelque chose qui va monter plus en pourcentage. Mais je mm, reste persuadée que Polkadot va bien marcher quand même, hein, mais il y en a d'autres qui vont marcher plus en pourcentage. Par contre, sur le long terme, ça reste un très très bon projet, hein. mm. Voilà pour Polkadot. Donc, j'ai pas de billes dans Polkadot en ce moment. Oui, oui, dans certains projets peut-être quand même. Faut que je vérifie, je ne me rappelle plus. Euh, et s'il me reste des trucs il me reste peut-être deux, trois poussières du bull run précédent. Euh, voilà. Et puis Cosmos. Alors Cosmos, super qualité, vraiment décentralisé, qui a fait Mhm, ses preuves depuis bien plus longtemps que Polkadot, qui a un bon business model complètement différent. Le token continue à être intéressant, donc ils font des airdrops. Là maintenant, il y a une légère inflation depuis le changement des tokenomics. mhm, Elle est légère, elle n'est pas gênante à mes yeux et elle permet de donner plus de pérennité à la distribution des tokens pour mm, les apporteurs de liquidités. Donc Cosmos reste très intéressant et j'en garde. Et je mm, trouve qu'il reste intéressant pour du DCA dans un fonds de portefeuille de qualité. C'est bien d'en avoir aussi. Voilà pour l'interopérabilité. Donc, on a parlé de Polkadot, Cosmos, Flare, il n'est pas dans mon radar. mhm. On a parlé de Layer 0 et Axelar qui sont très, Ouais. très intéressants, très innovants. Mm, Et puis, Link. Ouais, voilà, mais je crois que c'est tout ce que j'ai à dire sur l'interopérabilité. C'est un besoin permanent. C'est un besoin super. permanent qui restera permanent. Même dans les NFT, on a besoin d'interopérabilité. Ça Mm. viendra à une autre époque. Il y en a qui ont déjà commencé, mais c'est des bridges, donc Excellent. C'est vraiment gentil. Tout ce temps que tu as consacré pour la communauté Chantal, avant de te avec plaisir. laisser filer, est-ce que tu as des projets, si on parlait à venir, est-ce que tu as des formations à nous recommander qui pourraient aider la Alors, communauté? moi j'ai une formation, mais c'est plutôt pour les gros comptes. Elle OK. s'appelle Crypto Expert. On la trouve sur chantal-lang.com, L-A-N-G, parce qu'il y a les deux petits points sur le A de mon nom de famille, ça passe pas sur l'URL. Donc, en fait, ça existe, mais les gens enfin bref, c'est pas le bon plan d'utiliser. Et voilà. Et puis après, ceux qui ont suivi les 33 vidéos de ma formation, ils peuvent, s'ils veulent, prendre un abonnement supplémentaire pour aller dans mon groupe privé. Et c'est que dans mon groupe privé qu'on peut voir les scores de Chantal. Mais Mm, sur mon YouTube, je vais sortir toute une salve de vidéos éducatives sur les scores. Où mhm, là, j'ai donné plein de pépites. Allez voir sur tel site web où vous trouvez telle info. Et ben, il va y en avoir encore beaucoup plus. Gratuitement offert sur ma chaîne YouTube, plein de petites vidéos, chacune sur une thématique de score. Parce mm, que mon but, c'est pas de garder les scores pour moi. Mon business model, c'est que ceux qui ont vraiment un vrai besoin d'avoir ces informations sur 6000 cryptos, ils viennent dans mon groupe privé. Mais ceux qui veulent juste savoir le faire eux-mêmes,
Eux, ils viennent sur ma Mhm. chaîne YouTube et ils ont toutes les infos gratuitement. Moi, je suis une formatrice dans l'âme. J'aime enseigner. J'ai adoré élever mes enfants, leur donner plein d'infos, les rendre autonomes. J'aime rendre les gens autonomes. Avant de découvrir l'existence des cryptos, j'ai étudié la biologie tous les jours pendant 20 ans, tous les soirs après le travail, alors que ce n'était pas du tout mon métier parce Mhm. que j'aime être autonome par rapport à ma santé et j'ai aidé plein de gens à se libérer de l'industrie pharmaceutique quand ils avaient des douleurs chroniques. Et Ok. là, j'aide les gens à se libérer de l'industrie bancaire. Moi, tu peux pas imaginer tout ce que je suis prête à faire en faveur de la liberté. Et c'est aussi pour ça que je suis à Berlin, Salvador. Je vois des gens qui se libèrent de l'industrie bancaire et qui se Mhm. libèrent de la pauvreté. Voilà. Donc, je disais, on peut me voir sur la formation, le groupe privé, le logiciel. Et pour le grand public, la chaîne YouTube qui s'appelle Crypto Expert. Et puis, alors, j'ai le Twitter. Depuis 3 mois, je développe mon Twitter en publiant beaucoup plus souvent. Mhm. Et je vais continuer. Et avec une entreprise qui m'a aidé, on a fait un super lead magnet. On a passé Mhm. des heures de réunion à le fignoler ensemble. Et il va bientôt être publié sur mon Twitter. Donc, mon Twitter, c'est Chantal Leng. C'est le seul qui a la petite coche bleue. Attention parce qu'il y a plein d'usurpateurs. J'arrête pas Ah, de je les... mettrai tous les liens d'ailleurs pour que les Ah gens oui, volontiers. Mais bon, je suis la seule à avoir la coche bleue, heureusement. Et là, si vous allez regarder dans les tweets, bientôt, de temps en temps, il y aura un tweet où on peut télécharger le lead magnet. Et là, je peux vous dire, c'est 41 pages avec plein d'infos utiles, du même genre que celle Mhm. que je viens de partager dans cette interview. Donc ça, Mhm. c'est génial pour les débutants. C'est expliqué très clairement avec des copies d'écran. Donc là, je vous recommande de vous abonner aussi à ma chaîne Twitter pour pas louper ça. Super, super. Bah écoute, merci Chantal, vraiment, ça se voit que tu es une passionnée. Bah, je ne découvre pas ici, je te connais. Avec grand plaisir. Et toi aussi, dis-moi si je peux faire quelque chose pour ta communauté aussi, hein. Ok, Il faut que tu saches bah, que moi, je plante des arbres fruitiers dans les orphelinats en Afrique. ok, C'était ce que j'avais sur mon dream board pour 2022. J'ai dépassé les 1000 arbres fruitiers ah dans des ouais. orphelinats pour nourrir les enfants dans les pays où les enfants ont faim. C'est une de mes passions. Je détourne mes bénéfices crypto pour faire ça. Et Mhm. ensuite, en 2022, j'ai commencé aussi à former des formateurs crypto qui eux-mêmes vont former des gens. Donc voilà, j'aide. Je suis très active quand même en Afrique, mais de manière très, très discrète en fait. J'en parle pas Ok. tellement sur les réseaux, mais j'ai beaucoup Mhm. d'amitié pour tous ces gens merveilleux en Afrique qui sont en train d'apprendre des tas de choses à toute vitesse et qui bientôt vont dépasser l'Europe, hein. Parce que nous, on est complètement sclérosés en Europe. Tu sais, si la planète était une famille, les Africains, ce seraient les adolescents ou même les jeunes adultes qui apprennent à toute vitesse. Et Mhm. au Salvador, ce serait plutôt les adolescents hein, qui apprennent à toute vitesse. Et c'est génial de pouvoir les aider de la même manière que j'ai aidé mes enfants à s'envoler dans la vie. Ils ont 22 et 24 ans. Ouais, Voilà, et j'adore quoi, parce qu'on est tous sur le même bateau, il faut qu'on s'entraide. Voilà. super, Donc, si je super. peux faire quelque chose pour ta communauté, tu me Mhm. dis. Hein, et on peut refaire une autre vidéo sur une thématique qui intéresse ta communauté une autre fois, dans quelques mois ou dans quelques années, comme tu veux. D'accord. Super, super. Donc, vous l'avez compris, Chantal est vraiment très ouverte et très, très gentille. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Et je sais pas, je suis très ému que voilà, tu penses à la communauté. Tu m'as dit que tu as planté plus de 1000 arbres. Oui, dans Waouh, trois c'est pays quelque chose. différents. J'adore, ça me Ouais. rend super heureuse. Et je reçois régulièrement des photos sur mon WhatsApp où on voit des gamins à côté des bébés arbres ou dans la salle de classe parce que chaque fois, j'organise Ouais. des formations, par exemple sur 3 ans, une fois par trimestre, où ils forment les adultes et les enfants pour Mm. qu'ils sachent prendre soin de leurs arbres et faire les insecticides bio et non, pas, fertilisants bio, tout bio. Et il faut aussi souvent creuser le puits amener les panneaux solaires et tout ça, c'est un sacré boulot hein, de faire ce genre de choses. Donc voilà, ça c'est vraiment chouette. Et voilà. Donc ça me rend Super, très heureuse de faire ça en fait. Ça me donne de l'énergie. super. J'ai quelques petits. Ouais, j'ai au programme quelques petits passages dans des zones un peu reculées où je compte approvisionner en puits avec des panneaux solaires dans des zones qui sont un peu asséchées. Ouais, Donc, le moment venu, on s'en parlera. volontiers. Moi, ce qui m'intéresse, c'est combien d'arbres fruitiers on plante pour Mm, combien d'enfants. Parce que mon but au final, c'est que les enfants mangent des fruits. mm, super. Il y a un Et comme projet?
Il faut le monde savoir qui... que, il faut savoir que je suis très sensible à la cause des orphelins parce que Mhm. mon mari est mort quand mes enfants étaient bébés, donc d'un problème cardiaque. Et Ah, donc, du désolé. coup, j'ai vraiment, pour moi, ça me touche encore plus de pouvoir nourrir des orphelins, tu vois. Mais Mhm. sinon, ça m'est arrivé de planter des arbres fruitiers aussi dans des régions où il y avait des écoles, des grandes écoles avec des régions très, très pauvres. Ça m'arrive aussi, mais j'ai une préférence pour les orphelins, tu vois. Pas à Il y a cause un de... projet là, super, qui plante des arbres. Attends, je vais le regarder, ça me touche. J'ai pas encore investi là-dedans, mais je suis en train de l'étudier. Attends, je vais regarder. Euh, c'est un très... J'ai pas encore fini de comprendre le modèle, mais ils disent qu'ils ont planté plus de 5 000 arbres, un truc comme ça. Ça s'appelle brocoli. Je sais pas si ça te dit Ah, quelque j'aime beaucoup chose. brocoli, mais le problème, c'est que c'est pas des arbres fruitiers, donc ça m'intéresse pas. Et c'est Ok, pas pour nourrir des ok. orphelins, donc ça m'intéresse pas. Tu vois, il y a des gens qui m'envoient un projet qui disent, oui, alors on va planter 2000 arbres et puis on va vendre de telle manière. Je suis là, non, non, moi je veux des arbres Hmm, à l'intérieur de l'orphelinat pour nourrir les enfants. Donc c'est hmm. pas du tout le, moi c'est C'est très pas la même. précis. Hmm, Moi c'est vraiment très précis, tu vois. ok. C'est super, c'est super. Bien, bien entendu. Écoute, merci beaucoup, Chantal. On reste Avec en plaisir. communication. Et Et à puis, bientôt, j'espère. Et à gros très bisous à bientôt. toute la communauté. Merci beaucoup. Allez, prends soin de toi. Bye bye. Bye bye.